Bonjour, chers frères et sœurs. Quel privilège nous avons maintenant de pouvoir nous approcher de la parole de Dieu pour la méditer. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur le message de dimanche dernier où nous avons pu considérer 4 situations où le Seigneur Jésus-Christ a utilisé le verbe « aller » à l'impératif. Dans un premier temps, dans l'évangile de Luc, nous avons vu que Jésus a été interpellé par un docteur de la loi et le docteur de la loi a demandé à Jésus qui était son prochain. Et Jésus lui a raconté la parabole du bon samaritain et à la fin de la parabole, Jésus lui a posé la question qui était celui qui était le voisin. Et le docteur de la loi lui aurait bien répondu en lui disant que c'était celui qui avait pris soin de cet homme qui avait été maltraité par des brigands. Jésus lui a dit « Va et fais de même ». En d'autres mots, « Va et sois toi aussi un bon samaritain ». La deuxième personne, on l'a vu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, et c'est un jeune homme qui se présente à Jésus et qui a une question qui est la question de plusieurs personnes, même aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus l'interpelle et à la fin de la discussion, Jésus lui dit va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. La troisième personne que nous avons considérée, c'est une femme adultère qui avait été traînée devant Jésus par les chefs du peuple. Et à la fin de l'histoire, on voit que le Seigneur Jésus-Christ se retrouve seul avec elle et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas moi non plus. Va et ne pêche plus. » La quatrième personne, on a vu, se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Et c'est un homme qui était possédé d'une légion de démons. Cet homme a été guéri, délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme voulait suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus ne le lui a pas permis. Il lui a plutôt dit, va vers les tiens, vers ta famille, et dis-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Nous avons, dimanche, pris le temps de faire un peu de grammaire. On a vu que l'impératif sert à exprimer, entre autres choses, un ordre et qu'il n'existe que 3 personnes pour conjuguer l'impératif. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Aujourd'hui, nous allons considérer une autre situation où Jésus utilise encore une fois le verbe aller à l'impératif, mais cette fois conjugué à la deuxième personne du pluriel. Nous allons lire maintenant ensemble l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et nous allons commencer à lire au verset 18. Et comme par les semaines passées, je vous encourage, si vous avez votre Bible avec vous, de la prendre et de la lire en même temps que moi. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez prendre en référence les versets qui seront cités. Donc, nous allons lire les 3 derniers versets de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, des versets 18 à 20. Alors, je vais lire. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Courbons-nous devant Dieu dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi aujourd'hui parce que nous voulons
être trouvés fidèles dans ta volonté. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes des enfants de Dieu qui avons été rachetés par ta mort sur la croix du Calvaire, et notre désir maintenant, c'est de faire ce que tu nous demandes. Mais Seigneur, tu connais notre faiblesse. Tu connais ce qui nous souvent empêche de faire ce qui est agréable à tes yeux. Aussi, Seigneur, nous te prions de ce que aujourd'hui tu puisses parler à nos cœurs, nous interpeller et nous donner, par la méditation de ta parole, un encouragement à faire ce qui est agréable devant toi, à faire ce que tu nous demandes. Oui, Seigneur Dieu, tu nous donnes par ta parole de voir que tu nous donnes des commandements. Et nous sommes conscients, Seigneur Dieu, que tes commandements sont bons. Mais malheureusement, nous sommes aux prises avec le péché, nous sommes aux prises avec nos faiblesses et souvent nous désobéissons à ce que tu nous demandes ou nous passons outre tes commandements. Je te prie de ce que aujourd'hui tu nous donnes de grandir dans la connaissance de ta volonté, mais surtout de ce que tu nous donnes d'être trouvés obéissants. Parle-nous, Seigneur, car nous sommes là pour écouter ce que tu as à nous dire. Nous te le prions dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Quand vient le temps d'aller dire ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, vous vous souvenez ce que Jésus a dit aux démoniaques? Va vers les tiens et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Va rendre témoignage. Mais quand vient le temps de faire cela, il n'y a pas seulement le genre d'excuses que Moïse a donné à Dieu qui nous met un frein. On se rappelle que Moïse, Dieu l'a appelé à travers le buisson ardent et lui a donné, lui a fait connaître sa volonté. Mais Moïse a donné 3 arguments qu'on peut facilement voir comme étant souvent nos arguments. Son premier, ça a été « Qui suis-je? Qui suis-je pour aller rendre témoignage? Qui suis-je pour aller parler à Pharaon? » Moïse a dit, mais aujourd'hui, nous autres, on va dire « Qui suis-je pour aller rendre témoignage? » Son deuxième argument, il a dit « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas », en parlant du peuple juif. Et pour nous, souvent, on a pour son dire, quand on va parler de l'Évangile, les gens nous écoutent pas, les gens nous croient pas. Ça nous donne quoi d'aller leur parler de l'Évangile? Ils nous écoutent pas puis ils nous croient pas. Encore une excuse qui, malheureusement, il faut se l'avouer, est bien faible. Et puis, le dernier argument de Moïse est souvent un argument que on va entendre de la part de plusieurs frères et sœurs, puis un argument qu'on aime nous-mêmes. Moïse a dit à Dieu, « Je ne suis pas quelqu'un qui ait la parole facile. » On voit que quand vient le temps d'ouvrir la bouche puis de parler du Seigneur Jésus-Christ, on a tendance à penser que nous autres, c'est pas notre don. On n'a pas cette facilité-là de parler. Et puis, ça fait en sorte que, bien des fois, on ne parle pas, on se tait, parce qu'on pense que cet argument-là est suffisamment convaincant pour que Dieu comprenne puis qu'il passe, outre le fait qu'on désobéisse à sa volonté. Pourtant, Jésus nous a dit, « Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Est-ce qu'on croit cela? Est-ce que cette parole de Jésus est vivante en nous?
ou est-ce qu'on la doute? Mais il semblerait que souvent dans nos comportements, on laisse voir que on doute de cette parole-là. Pourquoi? Parce que combien de fois j'ai eu l'occasion de parler et tristement, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas dit un mot. Et qu'est-ce qui m'a amené à ne pas dire un mot? Bien, sûrement un des 3 arguments de Moïse, mais on voit en fait qu'il y a un autre élément qui va faire en sorte que on n'osera pas parler. En fait, ce qui nous met le plus souvent un frein, puis vraiment un bon frein, ce n'est pas tant notre incompétence à parler, comme la peur des réactions des gens. Ça nous fait peur. Comment ils vont réagir? Le frère, nous dit la Bible, livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et Jésus conclut en disant, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et ça nous intimide. Ça nous empêche souvent de parler. Oui, les 3 arguments de Moïse, on peut considérer que ce sont des choses qui nous empêchent de parler. Mais il y a aussi la persécution. On a peur de ce qui pourrait nous arriver. Pourtant, nous croyons tous que si l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? C'est ce que nous dit le psaume 118 au verset 6. J'ai un peu personnalisé les versets que je vais vous donner maintenant pour que nous puissions les prendre à chacun pour soi. Si l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ou encore, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tiré de l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 31. Et encore, dans Hébreux, au chapitre 13, commençant à la 2e partie du verset 5 et le verset 6, il nous est dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alors, chers frères et sœurs, est-ce qu'on est vraiment conscient que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi est-ce qu'on a encore peur des gens? Pourquoi est-ce qu'on a peur de parler de la parole de Dieu? Oui, il y a notre incompétence, ça nous intimide, mais il y a aussi, et il faut se l'avouer, qu'on a peur des hommes. Et que Dieu nous donne dans sa grâce de surmonter ces craintes-là. Dans Matthieu 28, au verset 19 et 20, Jésus nous donne un commandement. Il nous dit, et là on a un impératif, allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans ce texte que nous avons, eh bien, dans la version Louis II 1910, M. II a laissé tomber la conjonction de coordination « donc », qui, selon moi, affaiblit la portée des paroles de Jésus parce qu'il y a ici une relation de cause à effet. Nous allons donc relire le texte au complet de Matthieu 28, 18 à 20, en y incluant la conjonction de coordination « donc ». Alors, je relis et je vais ajouter. Si vous avez la Bible du Sommeur,
Dans la Bible du Semeur, vous allez voir que les gens qui ont retravaillé cette version ont mis donc, justement. Alors, je vais relire. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, on voit que le donc relie « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » au commandement « Allez ». Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le donc? Parce que ce mot me confirme pourquoi je ne devrais pas avoir peur d'aller faire de toutes les nations des disciples. En fait, Jésus dit, parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Rappelons-nous que Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et l'apôtre Paul conclut, et c'est tiré de l'évangile, de l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 20 à 22, et l'apôtre Paul conclut ce qu'il vient de nous dire en disant « Dieu, a tout mis sous ses pieds. » Christ est maintenant souverain. Christ, maintenant, règne. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Pourquoi est-ce qu'on craint encore? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Est-ce qu'on croit à ce que Dieu nous a dit? Dieu a couronné de gloire et d'honneur Jésus. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Et en lui soumettant toutes choses, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rajoute, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. On voit par là que toutes choses sont soumises au Seigneur Jésus-Christ. Le commandement, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, est impossible à obéir sans la présence constante de celui qui nous envoie et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Soumettons-nous donc joyeusement à cette tâche que le Seigneur Jésus nous confie, sachant que Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peuvent me faire des hommes ?» En terminant, rappelons-nous, en allant témoigner pour Jésus, qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ça devrait être une motivation pour nous à ouvrir la bouche et à ne pas craindre, sachant que Christ est au contrôle et que rien ne peut nous arriver. Donc, rappelons-nous, en allant témoigner que Jésus, en allant témoigner pour Jésus, devrais-je dire, qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et rappelons-nous aussi que si nous sommes rejetés, nous éprouverons la joie d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.
comme les premiers disciples dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 et au verset 41. Que Dieu nous donne le courage, par ce verset de l'évangile de Matthieu des chapitres 18 au chapitre 20, à aller de l'avant, à obéir à son commandement d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Que Dieu nous accompagne là-dedans et que Dieu nous donne la joie de faire sa volonté. Amen.